Ok, avant de commencer cette nouvelle aventure, je pense qu'il faut un petit peu qu'on plante le contexte. Ça va faire quasiment un an que je vis au Japon dans le cadre de mon visa PVT. Et plus je découvre Tokyo, plus je réalise qu'en fait, c'est pas juste une simple ville qu'on peut voir comme ça, comme un simple bloc et qu'on a mis au hasard sur une carte. Non, Tokyo c'est vraiment une mosaïque de quartiers, chacun avec sa propre personnalité, ses forces et ses faiblesses. Alors en fait, je me suis posé une question simple. Mais c'est quoi le meilleur quartier de Tokyo? Pour y répondre, je me lance dans une série de vidéos. Chaque épisode sera consacré à un quartier spécifique. L'idée, c'est d'explorer les lieux emblématiques, les petites ruelles cachées et de voir un petit peu ce qui rend chaque quartier unique, jusqu'à trouver le quartier ultime de Tokyo. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle aventure. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le début d'une nouvelle série de vidéos. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, je suis à Tokyo depuis maintenant quelques semaines et je suis au Japon depuis maintenant quelques mois. Et du coup, vu que je suis à Tokyo et que c'est les premières vidéos en vrai que je fais à Tokyo, j'ai vraiment filmé partout dans le Japon, sauf à Tokyo. Et je me suis dit ça peut être cool de lancer une petite série de vidéos un petit peu tranquille, histoire de savoir quel est le meilleur quartier de Tokyo. En vrai de vrai, le but c'est surtout de vous montrer tous les quartiers de Tokyo, les meilleurs aspects comme les moins bons. Et le but c'est de vous faire découvrir Tokyo un peu à travers mes vidéos. Pour le début de cette série, donc pour le premier épisode, j'étais obligé de choisir un quartier connu, c'était soit Shibuya, soit Shinjuku. Le hasard fait que je me retrouve à Shibuya aujourd'hui. Donc du coup, le but, c'est de vous montrer un petit peu Shibuya. Shibuya, c'est vraiment l'un des quartiers incontournables de Tokyo. Et pour moi, Shibuya, le vrai intérêt de Shibuya, c'est de faire ça la nuit. Le jour, c'est bien, mais en vrai, il n'y a pas grand intérêt à faire ça le jour. Le mieux, c'est de faire ça la nuit. Regardez-moi toute la beauté des lumières avec le ciel un peu bleu. En plus, il fait beau aujourd'hui. Et donc, le but, c'est de faire un petit tour, histoire de vous montrer un petit peu. Et voilà, le but, c'est une vidéo tranquille, sans prise de tête. Et le but de cette série, c'est de vous montrer un petit peu les meilleurs endroits de Tokyo et vous faire un petit peu voyager dans Tokyo. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à suivre toutes mes aventures pour pouvoir suivre un petit peu cette série de vidéos. Franchement, qui va être cool. Je ne sais pas combien il y aura d'épisodes, mais il y en aura au moins une bonne vingtaine, voire trentaine. Le but, c'est de faire un maximum de quartiers, de vous montrer le maximum de choses dans Tokyo. C'est possible qu'à certains moments, le son ne soit pas ouf comme là, parce qu'il y a une moto qui passe. Mais c'est normal, on est à Shibuya, il y a énormément de monde, c'est l'un des quartiers les plus remplis. Là actuellement il est 18-19 h, le soleil vient juste de se coucher et c'est là où tout le monde sort. Donc des fois le son il sera pas top, mais du moment que vous avez les images et au pire des cas il y aurait une petite musique tranquille. Du coup je vous emmène avec moi, c'est parti. Là on est vraiment pile à l'entrée de Shibuya et là il y a deux grandes tours. Là c'est là où il y a le Shibuya Sky, regardez-moi la tour comment elle est grande. Et une autre tour juste en face, celle qui est là, c'est là où il y a les bureaux de Google. Tous les bureaux de Google ils sont là, il y a d'autres tours, je sais plus si c'est sur laquelle, je crois que c'est celle-là ou celle-là, je crois que c'est sur celle-là. Il y a un terrain de foot au sommet, peut-être c'est sur celle-là, mais en tout cas sur l'une des deux il y a un terrain de foot au sommet. Bon la partie elle est à, la partie elle est à 70 €, mais si jamais. Et nous je vais vous montrer une petite astuce de rat. En fait juste ici, waouh, juste ici tout là-haut il y a le Shibuya Sky. Et en fait vous avez une super vue sur Shibuya, mais quand on monte quelques étages en dessous, il y a un joli petit point de vue et c'est gratuit. Donc on va y aller. Voilà, c'est une petite astuce de rat pour commencer. Je vous emmène avec moi. C'est parti. Là, on est vraiment dans la Shibuya Scramble Tower. Je ne sais plus c'est quoi exactement le nom, on est vraiment à l'intérieur. Et en fait, on va monter là où il y a les bureaux. Et c'est au 17e étage. Et franchement, on a une belle vue. Et c'est gratuit, donc on prend. On se croirait vraiment dans les bureaux, genre à la Men in Black. On dirait vraiment, là, je vais chercher des aliens. Et tout là, en fait, c'est les bureaux qui y a à l'intérieur. Bon, là, on est au 17e et ça va jusqu'au 30e. Et voilà, on dirait vraiment on est dans Men in Black. Et juste ici, bon, avec les reflets, j'arrive pas à très bien vous montrer à la caméra. Mais franchement, on a une super belle vue. Et juste ici, il y a le fameux passage piéton. On va essayer d'attendre que les gens y traversent. Et ce qui est impressionnant, c'est que vu de là, on dirait vraiment des petites fourmis. On a l'impression qu'il y a 4 mecs. Mais vraiment, quand on sera tout à l'heure, évidemment, on va descendre. Et tout à l'heure, quand on sera en bas, on aura vraiment l'impression vraiment d'être dans la foule. Si vous êtes agoraphobe, c'est le pire endroit pour vous. Alors que d'ici, en vrai, on se dit ça va. Mais en vrai, je vous promets que quand on est en bas, il y a énormément de monde. Et c'est ça qui est impressionnant.
y a un truc que j'aime pas trop avec Shibuya, et c'est un peu pareil avec Shinjuku. Vous allez voir, la gare, elle est immense. Les deux gares, que ce soit Shibuya ou Shinjuku, elles sont immenses. C'est vraiment les plus grandes gares et les plus empruntées du monde. Mais en fait, ce que j'aime pas, c'est que peu importe la sortie que vous allez prendre, il y aura des travaux. Et j'ai l'impression vraiment c'est des travaux qui ont commencé en 2015 et qui termineront peut-être jamais. Et en fait, ce qui fait que vu que c'est des travaux, du coup, les trottoirs, ils sont réduits. Et vu que c'est réduit, du coup, on est tous entassés dans une concentration. Et du coup, pour sortir, c'est un peu une misère. Mais c'est vraiment les deux trucs que j'aime pas avec les gares de Shibuya et Shinjuku. Mais en vrai, de vrai, bon, on s'en sort, mais c'est saoulant. Surtout quand il fait chaud et tout, on est tous là à transpirer, on se croirait à Fitness Park. En travaux, du coup, le trottoir, il est super réduit et du coup, on est tous concentrés. Et c'est l'un des axes les plus empruntés de Shibuya, enfin en tout cas en sortie de gare. Donc c'est un peu... En plus, personne ne sait s'il faut aller à gauche, à droite. Ça change un peu tout le temps. Mais ouais, c'est typiquement ce que j'étais en train de vous expliquer. Là, on arrive au fameux passage piéton de Shibuya. Et regardez autour de moi toutes les lumières et tout. J'aime trop cet aspect-là. On dirait un peu New York. Mais franchement, cet aspect-là avec toutes les lumières, tous les bâtiments et tout, c'est incroyable. Bon, là, évidemment, on va prendre le passage piéton. Évidemment, c'est le passage obligé. Et ça me fait rire qu'il y a des gens, vraiment, ils traversent la planète juste pour ça. Juste pour faire le fameux passage piéton. Évidemment qu'on va le faire. Allez, c'est parti. Alors lui, vraiment, je sais pas ce qu'il photographe, mais je sais pas ce qu'il cherche. Peut-être qu'il est en train de surveiller un pote à lui qui travaille dans les bureaux en face, je sais pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il prend en photo? Il travaille pour Beansport ou quoi? Sachez vraiment que là, je viens de faire un truc que je déteste. En fait, je méprise tous les gens qui viennent de faire ce que moi je viens de faire. Se mettre au milieu du rond-point, tourner et faire des photos, je déteste. C'est pour vous que je le fais. Là, je renie mes convictions pour vous, là, pour montrer des belles images, mais qu'est-ce que je déteste. Ils bloquent tout le monde sur le passage piéton. Et il y en a, le pire, c'est qu'ils le font au moins 8 fois. Il y a quoi que t'as pas compris dans le passage piéton? Vraiment, ils traversent, puis après ils retraversent, après ils retraversent. Et c'est eux qui créent des bouchons. Là, vraiment, là, je l'ai fait vite fait, mais qu'est-ce que je déteste les gens qui font ça. Si jamais vous êtes au Japon et que vous passez devant cette enseigne, la Miami Garden, n'y allez jamais. C'est un peu restaurant italien bizarre, mais je vous promets que la pire pizza que j'ai mangée de ma vie, c'est même pas une pizza surgelée ou même une pizza périmée, je pense que c'est meilleur. C'est une pizza au saumon, mais regarde, est-ce que ça vous donne envie de manger? Est-ce que ça vous donne envie de manger? Sincèrement, est-ce que cette pizza vous donne envie? Même le pesto, et en plus c'est cher. Elle a 10 € la pizza, c'est la pire pizza que vous pouvez manger de votre vie. Franchement, allez à Lidl, les pizzas sont meilleures. Là, j'étais devant le Miami Garden.
Il y a une dame qui travaillait à l'intérieur, elle a dû croire que j'ai dû leur faire une pub de fou parce que j'ai filmé pendant un petit moment alors que j'étais en train de descendre leur restaurant. Oh, c'est horrible, n'y allez jamais. Et si vous conseillez à quelqu'un d'aller là-bas, c'est que vraiment vous le détestez, sachez-le. Ce magasin-là, il est un peu stylé, c'est en fait plein de petits concept stores à l'intérieur. Et des fois, ils font des petites galeries d'exposition, des trucs comme ça. Mais je trouve que les lumières extérieures, elles sont incroyables. Ça s'appelle Komeyo, c'est vraiment à Shibuya. Et je trouve que l'extérieur de ce magasin est incroyable. Là, je suis vraiment dans des petites rues de Shibuya. Et souvent, c'est des petites artères juste à côté des grandes allées. Et souvent, c'est là où vous allez trouver des petits restaurants, des petits trucs pas chers ou même des petits bars qui sont beaucoup moins chers que les trucs qui sont sur les grandes allées ou dans les grandes artères. Donc, si jamais vous êtes sur Shibuya, vous avez faim, privilégiez les petits endroits un petit peu cachés. Souvent, vous allez trouver sur des petites pépites parce que c'est souvent des petits vieux ou des petites mamies qui tiennent ça, ou même des locaux. Et souvent, les prix, bon, je vais pas dire non plus, c'est divisé par deux. Mais vous allez manger beaucoup plus et pour le même prix ou pour moins cher que si vous allez dans les grandes enseignes, dans les grandes allées. Donc en vrai, si jamais vous avez faim, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Petite astuce de rat numéro 2, si jamais vous voulez économiser un peu d'argent, vous êtes en fin de voyage. Petit moment anecdote, le bâtiment qui est juste derrière moi, qui est juste ici, c'est un poste de police. Et la seule fois au Japon que j'ai vu une course-poursuite entre un policier et un voleur, c'était ici sur cette place-là, qui est vraiment en plein cœur de Shibuya. Et pourtant, j'ai vraiment traîné dans les rues les plus mal famées, que ce soit à Osaka jusqu'à pas d'heure, même sur Tokyo, dans des rues sombres, mystiques, jusqu'à pas d'heure, j'ai pas vu un voleur. Et vraiment, dans la place, l'une des places les plus fréquentées de Shibuya, j'ai vu une course-poursuite. Et ça se voyait que le policier, il n'avait pas l'habitude de courir. Et vraiment, pour qu'il y ait une course-poursuite en pleine rue comme ça, dans Tokyo, c'est exceptionnel, hein, parce que même les Japonais, ils étaient choqués, personne n'a bougé. En France, bon, tout le monde aurait sorti le téléphone et tout le monde aurait filmé. Et ici, ils étaient tous choqués. Donc voilà, c'est des petits moments anecdotes. Et wow. Il a crié dans mes oreilles. Mais ouais, franchement, c'est un petit moment marrant en tant que Français. Là, je vais vous emmener dans un endroit qui est un petit peu stylé, c'est vraiment en plein milieu de Shibuya. En fait, de base, c'est un centre commercial, donc avec plein de petits concept stores. Et en fait, tout là-haut, il y a un rooftop avec une espèce de petit parc et une super vue sur Shibuya. Je vais vous montrer. C'est juste ici, ça s'appelle Miyashita Park. Et franchement, c'est grave stylé, c'est vraiment juste en face de la gare de Shibuya. Et on va y aller. Il y a des petits escalators et tout, en plus, c'est même pas fatigant. Et en bas, il y a des bars. Et franchement, c'est un petit endroit stylé. Je vous emmène tout de suite, c'est parti.
qui est fou, c'est que vraiment sur le toit du bâtiment, il y a un skatepark. T'as une vue sur les bâtiments. Bon, là, on voit pas très bien à cause des grillages, mais franchement, c'est incroyable. Franchement, là, c'est un skatepark. Tu peux rester vraiment des heures et des heures, hein. Quelle vue de fou. Là, c'est pareil, hein, il y a un mur d'escalade. Je sais pas ce qu'il fait là. T'as vraiment le mur d'escalade, le skatepark qui est juste là, les bâtiments derrière. Et là, il y a un terrain de beach volley, de beach foot. Qui a eu l'idée de faire ça? C'est vraiment des trucs qui n'ont rien à faire ici, hein. Mais c'est juste incroyable à quel point genre c'est très diversifié. Il y a une petite exposition de My Hero Academia sur le toit de l'immeuble. Franchement, c'est grave stylé de nuit. Là, il y a un bouton, c'est marqué push. J'ai vraiment envie d'appuyer, mais je sais pas ce qui va se passer. Mais ouais, je suis trop tenté. Bon, je vais pas le faire, mais je suis très tenté. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Le but, c'était pas de tester tous les restaurants, les bars et toutes les activités qu'on pouvait faire à Shibuya. Le but, c'était vraiment de vous montrer le mood du quartier et tout ce que vous pouvez faire. Parce qu'au final, Shibuya, c'est pas très grand. C'est pas genre répandu sur beaucoup de kilomètres carrés. Il y a beaucoup de bâtiments avec plein d'étages, etc. Avec plein de restaurants, plein de magasins, plein de bars. Si jamais vous êtes sur Shibuya, bah, libre à vous de tout tester et à trouver les meilleures adresses sur Google Maps. Le but, c'était vraiment de vous montrer le mood du quartier, la nuit, comment c'était, etc. Et puis de faire un petit tour. C'était le premier épisode et puis au pire des cas, il y aura un épisode 2. Ne vous inquiétez pas, le but, c'est vraiment de vous montrer un petit peu l'ambiance du quartier de Shibuya la nuit sur Tokyo. Je sais pas encore ça sera quoi les autres quartiers, dites-moi si vous voulez que je fasse un quartier en particulier, dites-le moi dans les commentaires et je le ferai, dans tous les cas on fera tous les quartiers, ne vous inquiétez pas. Et puis bah n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour donner de la force à ce projet et à moi indirectement si jamais cette vidéo vous a plu. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo de la série à la recherche du meilleur quartier de Tokyo. C'était Anis pour vous servir, on se retrouve très vite, salut.